Allez, c'est parti pour la petite vidéo de compte rendu d'achat fin février 2021. Bon, je parle un peu du nez, je suis enrhumé. Donc là, il y a quand même pas mal de trucs sympas. Donc il y a 10 jeux sur plusieurs plateformes différentes. J'ai une console rétro en boîte et une figurine. Donc je vais commencer par la figurine. Donc c'est une figurine du jeu Darkstalkers 3 de chez Capcom. Donc jeu de baston bien connu, que j'adore. Donc là on est sur la figurine de Victor, avec en plus le Ghost Professor qui brille dans la nuit. Donc ça a été acheté chez notre ami de chez Overgame. Donc il me reste encore 2 à acheter de cette série là. Donc je les trouve vraiment sympa. C'est une série que j'adore donc... Et il restera ces 2 là à acheter. Alors ce qui est bizarre c'est qu'ils n'ont pas mis tous les personnages en collection. Là on voit les 2 jeux sortis sur PlayStation. Moi j'ai pas le premier, j'ai que le 3. Donc ça va rester sous blister pour la collection. Ensuite, la console rétro en boîte, on va tout de suite la faire, comme ça sera fait. Je vais déplacer la caméra. Donc j'ai rentré une Mega Drive 2 en boîte, qui est dans un état vachement très correct, complète, avec ses 2 manettes, notice, carte de garantie et tout, ainsi que la cale et tout. Donc un petit prix sympa sur le marketplace. Donc je l'avais pas, donc c'est super cool pour la collection. Il ne restera plus qu'à trouver la première en boîte. Alors les petits jeux. Donc je vais instaurer un petit truc en plus, c'est la petite dédicace, le petit coucou aux amis. Car quand on achète des jeux, ça nous fait toujours penser à quelqu'un. Soit par rapport à la plateforme, au style de jeu ou autre. Ou à des conversations qu'on a eues, etc. Donc je vais commencer avec le premier jeu. Donc c'est un jeu DS. Donc ça va parler à Francisco du grenier. Donc c'est le Teenage Zombie Invasion of the Alien Brain Thing Guys. Donc ça c'est une exclu DS, sortie en 2008. Donc le développeur c'est Inlight Entertainment. Donc eux, il n'y a pas beaucoup d'infos sur eux. Apparemment ils auraient fait les petits Einstein sur GBA. Donc ça c'est les petits Einstein, c'était un dessin animé que mon fils regardait fin 2000, vers 2008-2009. Un petit dessin animé qui passait sur Disney Junior à l'époque. Donc l'éditeur, on est sur Ignition Entertainment. Donc c'est grâce à eux qu'on a eu les adaptations SNK sur la génération Xbox et PS2. C'est pour ça que j'adore beaucoup cet éditeur. Qui deviendra plus tard UTV Ignition Games en 2012. Parce qu'en fin de compte, ils se sont fait racheter par Disney. Et ils se sont fait engloutir dans l'empire Disney. Et c'est un studio qui a fermé ses portes en 2012. Ils se sont fait bouffer par Disney, quoi, un de plus. Donc on va les retrouver plus tard dans la vidéo Ignition. Donc c'est un petit jeu de plateforme, on peut qualifier de plateforme réflexion. On incarne 3 personnages, donc on les voit sur la jaquette. C'est 3 zombies avec des facultés différentes. En fin de compte, il y en a un, par exemple, le grand là, il a qu'un bras. Donc lui, il peut escalader les plateformes. Le deuxième, lui, il a des tentacules. Donc en fin de compte, il s'accroche aux parois, lui. Et le troisième, il se déplace en fait, c'est un cul-de-jatte. Il se déplace en skate. Donc lui, il peut, il peut se déplacer rapidement dans des pentes, tout ça. Et il peut passer dans des endroits exigus. Donc le but du jeu, c'est on doit buter des cerveaux qui envahissent la Terre, en fin de compte. Des cerveaux aliens. Et ils ont asservi les humains, donc les 3 zombies leur résistent. Et en fin de compte, il les tue et les bouffe, tout simplement. Donc c'est une atmosphère un peu BD. J'ai pas mal avancé, j'en suis au chapitre 22. En fin de compte, ça se déroule au fur et à mesure. Et c'est comme des tableaux à finir, en fin de compte, et comme des pages de BD.
Et ça s'enchaîne, et puis il y a des petits mini-jeux en plein cours qui sont vraiment sympas. Donc le but du jeu à chaque fois c'est d'atteindre la fin du tableau, du chapitre BD quoi. Donc un bon petit jeu sympa. Ensuite, ça va faire plaisir au poteau France. Un jeu que j'ai galéré à trouver. Bon, je suis sûr que maintenant je vais le trouver partout. Mais même à Rouen je ne l'ai pas vu. Donc là on est sur de la Xbox One. Ça existe aussi sur PS4 et sur PC. C'est le Wolfenstein The Old Blood. Donc sorti en 2015. Donc un jeu Machine Games. C'est un studio suédois créé en 2009. C'était des mecs qui avaient travaillé à l'époque sur Riddick, sur la première Xbox. Et aussi, donc ça c'était en 2004, et aussi sur The Darkness en 2007. Et ils ont fondé leur propre entreprise, qui s'est fait racheter en 2010 par Bethesda, qui lui-même a été racheté en 2020 par Microsoft. Et c'est eux qui ont fait les Wolfenstein New Order, le dernier Saber Pilot aussi en VR. Et apparemment, ils auraient un projet Indiana Jones en cours, donc à voir. Donc c'est eux qui avaient aussi repris la licence d'ID Software à l'époque, Wolfenstein. Donc l'éditeur, on est sur Bethesda, qui est devenu Xbox Game Studio. Donc c'est toujours des histoires de gros groupes qui rachètent les autres. Donc là on est sur un FPS standard, comme tous les Wolfenstein. Donc celui-là il est sorti techniquement après le New Order, mais l'action elle se situe avant, c'est une sorte de préquel. Et ça se déroule en deux parties. Alors j'ai hâte de le commencer celui-là. Donc il y a deux missions distinctes où on incarne Blazkowicz. Donc on voit Rudy Jagger et la tanière des loups et les sombres secrets de Helga Franz-Sharps. Donc c'est vrai qu'il est compliqué à trouver celui-là, je sais pas pourquoi. On voit toujours New Order, mais celui-là il est chaud. Donc j'ai trouvé sur Vinted, dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Allez là on est sur du versus fighting. Ça va faire plaisir à Chinou 2009 et Gamer Z. Donc un jeu 360. Donc c'est le Dragon Ball Raging Blast en limited edition. Donc il y a un petit, je vais pas enlever, il y a un petit fourreau. Le mec il a laissé le blister dessus en fin de compte. Il y a un petit fourreau plastique. Donc ça c'est sorti en 2009. Donc là on est sur du steelbook. Il est vraiment stylé le steelbook. Voilà, impeccable. À l'intérieur c'est les mêmes artworks qu'à l'extérieur. Bon par contre l'espèce d'artbook, c'est vraiment histoire de dire il y a un truc parce que franchement c'est pas terrible. Ils montrent comment ils ont fait les persos et tout, enfin je trouve ça nul. J'aurais préféré avoir des belles images en grand format des persos, des décors. Là c'est vraiment anecdotique. Donc c'est du versus fighting standard, comme les Budokai et compagnie. Donc celui-là, c'est une édition européenne. Donc il y a la soundtrack en plus en CD. Et des contenus téléchargeables, il y a 4 persos et des aptitudes en plus à télécharger. Donc bien content de l'avoir en collector. Ensuite là, ça va faire plaisir au full setter PS2. Donc Sony Adventure, Jason Gamer, Alex Gaming. Et aussi aux fans de SNK comme Fouini, Khaled Fouiniman. Donc là on est sur du lourd de chez SNK. Donc sur PS2, le World Heroes Anthology. Donc sorti en 2008 en Europe. Donc bien content de le rentrer celui-là parce qu'il n'est pas facile à choper. Je l'ai chopé le soir où on est rentré de Rouen, j'ai regardé Vinted. Et il était vraiment à un prix comment dire, à plus de 30 ou 40% de moins de sa valeur qu'on voit actuellement, qu'on voit tout le temps. Donc développé par SNK Playmore. Donc SNK qui a fait faillite en 2001. Le fondateur c'est comment il s'appelle déjà, Eikichi Kawasaki. Donc il a fait une sorte de magouille pour se relancer et c'est comme ça qu'il a créé SNK Playmore. Donc on peut voir le logo là. Donc en faisant ça, il a récupéré toutes ses licences, malgré qu'il avait fait faillite avant.
Et bah voilà, mais SNK, on connaît tous, hein, c'est Metal Slug, Samurai Shodown, des KOF. Et donc c'est édité par Ignition, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit aussi en dessous UTV Enterprise. Donc les spécialistes de l'adaptation des jeux SNK sur console PS2 Xbox. Alors j'ai testé. Alors c'est toujours sympa d'avoir les. Donc on a le 1, on a le 2, on a le 2 Jet et on a le Perfect. Donc c'est sympa de voir l'évolution du jeu. Mais bon, faut quand même s'en rendre à l'évidence que le dernier est quand même beaucoup supérieur aux autres, quoi. Une belle pièce pour la collection PS2, ça. On continue sur du SNK. Bon, c'est pareil, hein, ça va faire plaisir toujours à Funiman et au pote Kenpash. Donc là, on est sur du KOF. Donc c'est le KOF 98 Ultimate Match. Donc il est sorti sur PS2 et je crois qu'il est sorti aussi sur. Non, il doit être sorti sur la Wii, je crois, en démat. Donc ils l'ont sorti en 2008. Bon, je ne vais pas revenir sur l'éditeur et le développeur. C'est toujours les mêmes. Donc les coffres, qu'est-ce que c'est? C'est des crossovers de jeux SNK, jeux de baston, qui perdurent dans le temps, hein. Donc le dernier fait entièrement par SNK, ça a été le KOF 2000. Après le rachat de Playmore et Eolith. Ensuite, ça c'est parti un peu en cacahuète. Et les fans, ils ont boudé la série. Et les derniers opus qui sont sortis sont pas terribles apparemment. Je les ai pas testés. Donc ça c'est pareil, c'est une belle pièce aussi qui rentre. Super cool. Allez, on enchaîne encore avec un petit jeu PS2. Donc là, ça va faire plaisir à Axel Rage, à Fuman aussi, fan de Sega, et ainsi que aussi Raid Funiman encore, hein, qui est fan de Sega. Donc là, on est sur le Sega Mega Drive Collection, donc sorti sur PS2, aussi disponible sur PSP que j'ai aussi. Je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sorti en 2007 celui-là, développé et édité par Sega bien sûr. Donc c'est une compilation de 27 jeux, 27 classiques. Donc il y a du Shinobi 3, ça c'est sympa, les 3 Golden Axe, Comic Zone, Altered Beast, Sonic 1 et 2, Phantasy Star 3, 2, 3, 4, le Kid Caméléon, Echo le Dauphin, Alex Kidd de la Mega Drive. Donc c'est sympa. A savoir qu'avant ils avaient sorti une petite collection Rikiki de 8 jeux. Donc avec le Column Zotron, Golden Axe et compagnie là. Bon, je ne vais pas tous les citer, hein, de toute façon on les voit. Clairement entre les deux il n'y a pas photo, hein. Celle-là remporte haut la main le choix. Et également aussi, après, ils ont continué, hein. Donc sur PS3 en 2009, ils ont sorti une autre compile. Donc là, c'était avec 40 jeux. Plus ça va, plus ça augmente. Donc ça fait déjà un bouton que je l'ai. Donc 40 jeux sur celle-là. Et sur PS4 également, en 2018, ils en ont ressorti une sur PS4 Switch et sur la One. Et là, on est sur du 50 jeux. Et peut-être que la PS5 on aura 60 jeux, je sais pas. L'avenir nous le dira. Alors ensuite, là ça va faire plaisir à Lovecraft pour la plateforme et à Kenpash pour le style de jeu. Et à tous les amoureux de Beat'em All. Je sais qu'il a rentré le 1 il n'y a pas longtemps, notre ami Kenpash. Donc là on est sur Final Fight 2 sur Super Famicom. Donc sorti en 93 et ressorti en 2009 sur la Wii virtuelle, comme ils appellent ça. Donc édité et développé par Capcom, hein, les meilleurs éditeurs développeurs du monde. Et voilà quoi, donc la suite du premier. Donc du beat'em all où on incarne 3 personnages. À savoir dans le premier, j'en avais déjà parlé, mais ils avaient un peu merdé, ils avaient mis qu'un seul perso. Enfin non, ils n'avaient pas mis qu'un seul perso, ils avaient enlevé Guy, ou Guy, je sais pas comment on dit. On pouvait choisir que entre je sais plus comment il s'appelle et puis Agar. Donc là on est sur la suite. Donc toujours avec Agar. Je sais pas ce qu'ils ont avec Agar, ils doivent bien l'aimer. Maki.
et Carlos. Donc Maki, c'est la sœur de Rena, qui n'est autre que la fiancée de Guy, ou Guy. Et en fin de compte, elle s'est fait kidnapper avec son père. Son père qui n'est autre que le maître de Guy. Et en fin de compte, donc Maki est venu demander de l'aide à Agar pour délivrer sa sœur, qui lui a demandé de l'aide à son pote Carlos pour affronter le clan Madgear, je sais pas comment on dit. Alors pourquoi Guy n'est pas là alors que c'est sa fiancée et son maître qui ont été enlevés? Très bonne question. Donc j'ai vu un peu sur internet, c'est marqué qu'il était parti parfaire son entraînement. Donc voilà, un scénario de ouf. Donc là on doit casser du méchant, hein. Et puis c'est une des meilleures séries de beat'em all qu'on connaît, hein. Bon, toujours sur Super Famicom, moi j'aime bien la Super Famicom. Déjà c'est moins cher, les jaquettes elles sont plus belles. Et j'aime bien le format aussi des boîtes. Ensuite, ça va faire plaisir toujours à notre ami Lovecraft. Toujours un jeu Super Famicom, donc le Yoshi Island, ou Yoshi Island en japonais. Donc alias Super Mario World 2. Donc là, ça s'est sorti en 95, donc développé et édité par Nintendo, bien sûr, hein. La boîte est vraiment sympa. Donc là, on est sur un jeu de plateforme hein, banal, on va dire, où on incarne Yoshi qui doit ramener bébé Mario pour retrouver son frère Luigi. Donc ça, tout le monde le connaît, ce jeu-là, hein, ça a été ressorti sur le Game Boy Advance. Donc vraiment sympa d'avoir ce petit jeu-là. Les jeux Super Famicom, ça me gêne pas quand c'est des jeux d'action comme ça. Ça passe tout seul. Au japonais, c'est pas obligatoire. Ensuite, là, ça va faire plaisir à Traqueuse N7. J'ai rentré le Yoshi Universal Gravitation. Donc sur la GBA, sorti en 2004. Donc là, on est sur le studio Artoon, un studio japonais. Donc qui a été effectif de 1999 jusqu'à 2010. C'est notamment eux qui ont fait les deux Blinks sur la Xbox. C'est quand même pas rien. Le Blue Dragon sur la 360. Et un peu moins connu, le Ghost Vibration sur PS2. Et le Yoshi Island sur DS. Donc là, la particularité... Donc là, on est sur des jeux de plateforme, hein, toujours avec le Yoshi. Donc là, on est sur une cartouche un peu spéciale. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez Overgame. Alors, il est complet, là, ça a même son code VIP non gratté et tout. C'est la fête. Donc là, on est sur une cartouche particulière avec un capteur d'inclinaison où il faudra pencher de gauche à droite la GBA pour déplacer le Yoshi. Et puis faire prendre la vitesse, par exemple, en inclinant vite la cartouche. Donc c'est un gameplay assez particulier mais intéressant. Après, je pense que le jeu, il est pas ouf. Mais rien pour le principe d'innovation, ça reste une pépite. Et enfin, le dernier jeu de février. Donc là, ça va faire plaisir aux fans de shoot 'em up, comme Dorn JV. Donc là, on est sur un jeu Xbox 360, le Akai Katana. Donc sorti en 2012, donc c'est issu de l'arcade. Donc c'est développé par Cave. Donc une boîte fondée en 94 qui ont beaucoup fait de jeux d'arcade au Japon, comme Dodonpachi, Deathmile, et qui sont sortis également sur console, hein. Donc ça c'est édité par Rising Star Game, un bon éditeur aussi. Là on est sur du shoot horizontal, hein, tout banal, avec des graphismes assez jolis. Donc, ça fait partie des curiosités Xbox, console américaine avec des jeux bien japonais. Donc ça c'est cool à avoir dans la collection. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine, salut!